Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo du Connard du Catch. Aujourd'hui, on va parler de ce qui a été annoncé à SmackDown. Alors, on va toujours continuer la saga Sasha Banks, Naomi. Bon, vous connaissez tout le tralala, blablabla. Elles sont barrées à Raw. On va pas revenir là-dessus. On va juste s'attarder sur ce qui a été annoncé par Michael Cole en milieu de show à SmackDown. À savoir que Sasha Banks et Naomi ont été suspendus indéfiniment. Et donc, les titres ont été rendus vacants. Alors, est-ce que cette décision est la bonne déjà ? Oui. Mais je vous cache pas que quand j'ai eu cette news, tout de suite dans ma tête, je me suis dit, mais en fait, là, je ne veux même plus parler de Sasha Banks toute seule en général, mais de toute la division féminine, mais c'est que vous vous attendiez à quoi, en fait, par rapport au titre par équipe féminin ? Est-ce que, sincèrement, vous y avez vraiment cru à cette mascarade d'avoir créé le titre féminin par équipe et de créer une pseudo-division féminine par équipe ? On critique beaucoup la WWE. Souvent, on dit ouais, ils donnent pas assez de liberté créative aux superstars, blablabla, blablabla. Là, je vais essayer d'un peu d'inverser le truc. C'est que on est d'accord que les catcheuses, elles sont au quotidien, elles savent, elles connaissent le roster, elles connaissent le potentiel et tout, mais dans leur inconscient elles-mêmes, elles se rendaient pas compte elles-mêmes que ces titres par équipe féminin, de toute façon, allaient droit dans le mur, sachant que elles sont dans les coulisses. Elles savent comment fonctionne la WWE actuellement, même si voilà, elles peuvent pas. De toute façon, c'est des employés aussi quand même. Il y a certaines choses qu'ils peuvent pas dire et tout. Mais bon, voilà, vous avez compris. Mais ils savent comment marche le booking actuellement à la WWE. Est-ce que dans leur tête, elles se disaient, bah, de toute façon, non, on est persuadé que les titres par équipe féminin vont être un succès. Vu comment la WWE, ces 10 dernières années, font des books surtout la division féminine. Bon, ça s'est un peu amélioré avec leur Women's Revolution, mais bon, ça a duré, allez, on va dire, ça a commencé quand 2015-2007, toute patate, c'était très bien, 2017, mais après, vers 2017, là, ça a commencé à vriller. Donc, de toute façon, là, les titres sont rendus vacants. Ils annoncent un tournoi pour savoir qui va être championne par équipe, mais quelles seront les équipes dans ce tournoi ? Eh mais franchement, de toute façon, ces titres par équipe, c'est un sketch. C'est un sketch, franchement. Et malheureusement, Sasha Banks qui a un peu la tête sur les épaules, qui voit un peu les défaillances. Elle est comme moi. De toute façon, Sasha Banks, elle est comme moi. Elle voit. Il faudra qu'un jour, il faut vraiment qu'elle quitte la WWE pour qu'elle puisse ensuite parler dans les mois à venir, ou voire d'ici 1 ou 2 ans, pour un peu déballer ce qui se passe ces derniers temps à la WWE, surtout dans la division féminine au niveau du booking. Parce que là, franchement, on dirait qu'il y a quelqu'un qui a la conscience, avec Naomi qui lui a suivi, que là en ce moment, là, la division féminine, ça va dans le mur là. Ça retourne dans ses travers. Niveau booking, niveau cohérence. Donc Sacha, je continue à lancer ma campagne. If you're watching this video, go join Impact Wrestling, the best female division of the world. In North America, of course. Maybe in the world. So, Sasha, go call Scott D'Amore. C'est tout. Et de toute façon, je suis mis aussi à réfléchir que depuis qu'ils ont instauré ces titres par équipe, il y a combien de clans féminins
qui ont vraiment été bien buildés. Dans ma réflexion, je me suis dit, il y avait le Royal Squad, mais pour moi, ça a été mal buildé parce que, au final, le Royal Squad n'a jamais été champion par équipe. Ça, c'est le truc le plus incohérent qu'on ait déjà à dire. Voilà. Le Royal Squad, c'était l'équipe la plus établie de leur division féminine. Ils leur avaient jamais donné de titre par équipe. Ça, c'était le truc incohérent. Et là, actuellement, la seule équipe vraiment bien buildée, bien construite, de manière vraiment sans faute à la WWE, c'est du côté d'NXT. Toxic Attraction. Mandy Rose, Gigi Dolan, Jessie Jane. Parfait. Parfait. Le problème, c'est que... Est-ce que tu vas faire monter Toxic Attraction déjà maintenant du côté du roster principal, sachant qu'elles ont encore toutes les ceintures à NXT? Et voilà. Et de toute façon, il n'y a même pas d'équipe babyface actuellement à la WWE chez les femmes. Natalya et Shayna Baszler sont des heels. Nikki Ash et Doudrop qui vont peut-être possiblement faire équipe, c'est des heels. Carmella, Zelina Vega, ce sont des heels. Toxic Attraction sont des heels. Casey Catanzaro et Kaden Carter sont face, mais bon, là, je pense qu'ils vont pas les faire monter encore. De toute façon, la solution, c'est qu'ils mettent les titres par équipe féminin en stand-by. Et ils ont l'occasion là, finalement, ils ont l'occasion là de les mettre en retrait. De les mettre en retrait définitivement. Et peut-être après relaunch les titres par équipe féminin comme a fait Impact l'année dernière. Et lorsqu'ils auront établi de vraies équipes. Parce que là, franchement, non, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. WWE, ça n'a aucun sens. De toute façon, les titres par équipe féminin, là, ça va être de pire en pire. Donc, voilà. Il faut les mettre au frais. Et encore une fois, même les titres féminins de NXT, les titres par équipe ont été une connerie. Ils auraient dû, de toute façon, ces titres par équipe féminins qui sont à Raw, à SmackDown, de toute façon, devaient être utilisés à NXT UK ou à NXT 2.0. Je pense aussi que, je ne sais pas pourquoi, mais je pense que Sasha Banks et Naomi ont dû suggérer que ces titres par équipe gravitent dans tous les shows, Raw, SmackDown, NXT 2.0, et en plus ça pouvait peut-être permettre à builder des nouvelles superstars. Je pense, j'en suis sûr et certain que dans le deal, il devait y avoir une promesse que Sasha Banks et Naomi gravitent dans tous les shows. Et bizarrement, je pense qu'ils l'auront bien mis à l'envers. Il y a plein de choses que je sens qu'il y a plein de choses qu'on a dû leur mettre à l'envers et au final, voilà. De toute façon, tu le fais pas, Sasha Banks. Hein. Sasha Banks, comme je l'ai dit dans mes dernières vidéos, c'est une récidiviste. Dans le bon sens du terme. Dès qu'elle comprend le business, elle comprend le business. Et je sens qu'elle est un peu trop seule au niveau du roster. Je sens qu'elle est un peu trop seule. Encore une fois, je me le répète, elle voit que la division féminine est en train d'aller droit dans le mur de nouveau. Je sais pas si ça vous avait choqué, mais moi aussi, quand j'ai regardé SmackDown, quand j'ai vu la division féminine de SmackDown, et je me suis dit que la championne de SmackDown, c'est Ronda Rousey, Alia, Shotzi, Raquel, il n'y a que Raquel Rodriguez qui est crédible, Shayna Baszler, Natalya, Ronda Rousey là elle va galérer là. Franchement, il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Il faut... De toute façon, ils ne savent plus builder des femmes, on dirait. Voilà. C'était une petite vidéo comme ça, une petite vidéo par rapport à réaction par rapport à la décision sur les titres féminins. Abonnez-vous, likez la vidéo, partagez-la. Et de toute façon, on se retrouve pour de prochaines vidéos assez chill et voilà.
J'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'était votre ami le Connard du catch. On se retrouve pour de prochaines vidéos. À plus.